Écoutez le cinquième calife, Hazrat Mirza Masroor Ahmad, alors qu'il prononce 5 discours principaux au cours des 3 jours de la Jalsa Salana du Royaume-Uni, aux heures suivantes. Born arrivé, you are welcome. Je m'appelle Islam Azouaou, je suis bien entendu Ahmadi, je viens de France. Moi, j'ai connu l'Ahmadiyya d'une manière un peu particulière. Personne ne m'a fait de prosélytisme, personne ne m'a invité à aller découvrir l'Ahmadiyya. Et j'y suis allé guidé par le hasard. Mais bon, le hasard, c'est peut-être effectivement, comme le disait Einstein, c'est le déguisement que Dieu prend quand il veut passer incognito. Donc, j'ai découvert l'Ahmadiyya en y allant moi-même, en allant dans une des mosquées de l'Ahmadiyya en France, peut-être l'unique, sans savoir ce que c'était l'Ahmadiyya. Et au fur et à mesure de ma curiosité, je découvrais ce que c'était l'Ahmadiyya. Et je me rappelle, je pense qu'il faut que je le dise d'abord, ce qui m'a attiré dans cette branche bénie de l'islam, c'est en lisant le premier livre qu'on m'a mis entre les mains, le premier livre du Messie promis qu'on m'a mis entre les mains, à savoir le philosophie des enseignements de l'islam. Quand j'ai lu ce livre, j'ai dit que l'auteur de ce livre n'est pas un homme ordinaire. Il est soutenu par Dieu, il est soutenu par le Saint-Esprit. C'est pas possible qu'un homme ordinaire puisse écrire un livre d'une telle force poignante, spirituelle, ce n'est pas possible. Quant à ma rencontre physique avec le calife, ça a été aussi un hasard que Dieu a construit pour moi, pour que je le rencontre. J'habitais à Saint-Prix et il se trouvait qu'après avoir découvert l'Ahmadiyya 3 mois ou 4 mois ou 5 mois avant, je ne me rappelle plus, le calife venait dans cette mosquée dont je suis le voisin. Alors je me dis, maintenant que j'ai compris tout ce que c'est l'Ahmadiyya, que j'ai compris qu'il faut que les Ahmadis faisaient l'allégeance au calife. À l'époque, les gens la faisaient par Internet, etc. C'était loin, à Londres, etc. Et moi, le calife venait, il était mon voisin ce jour-là. Et j'ai dit au missionnaire, à mon Rabbi Sahib, je lui dis que cette fois, si je ne fais pas cette bayat, je serai l'être le plus mécréant que la terre ait porté. Des autres cours pour aller faire la bayat à Londres, un peu partout pour rencontrer le calife. Alors moi, c'est le calife qui venait vers moi, chez moi, à 20 mètres de chez moi. Quant à la première impression, je n'ai pas pu l'analyser, cette impression-là, ce jour-là. Je ne cessais de regarder le visage de cet homme, de ce calife, et je ne pouvais pas me faire une impression tout de suite. C'est bien plus tard, dans une moulakat, quand je suis parti à Londres, et quand j'ai commencé à comprendre ce qu'il représentait pour les musulmans, là, je me sentais dans son périmètre, je me sentais en sécurité. Et je me sentais en contact direct avec le ciel. Le courant passait de lui à travers moi, et j'étais en phase, en harmonie avec tout l'univers, avec toute la création. Et c'est là où j'ai compris qu'il n'y a pas de mots pour décrire ces choses-là. On les vit, on les garde profondément en soi, et c'est plus que suffisant. Nous affirmons cette vérité, et en aucun cas nous ne cesserons de la répéter. Si le saint prophète Mohammed, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, n'était pas venu, et si le Saint-Coran, dont les effets sanctifiants ont été témoignés par nos leaders, nos aînés et nous-mêmes, n'avait pas été révélé, il nous eût été impossible, à la seule lumière des récits bibliques, d'accepter que Moïse, Jésus et les autres prophètes étaient des gens vertueux, choisis gracieusement par Dieu, comme ses messagers. Il nous incombe donc d'apprécier
cette faveur coranique qui s'est manifestée à chaque époque. C'est cette lumière parfaite qui nous a convaincus de la véracité des prophètes du passé. Cette grâce ne nous est point réservée. Tous les prophètes apparus avant le Saint-Coran, d'Adam jusqu'à Jésus, en ont été les récipiendaires. Rejoignez-nous à la couverture de la Jalsa Salana en envoyant vos messages et en partageant avec nous vos impressions sur la conférence annuelle de la communauté musulmane Ahmadiyya cette année. Utilisez les numéros suivants pour nous envoyer vos messages sur WhatsApp. Vous pouvez également nous contacter par email à mtafrançais@mta.tv. Nous attendons avec impatience de lire vos messages et de les partager en direct pendant la diffusion de la Jalsa Salana. खुदाए मेहरबान का है बड़ा एहसान एमटीए 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 खुदाए मेहरबान का है बड़ा एहसान एमटीए. Nous sommes de retour ici en studio. Chers téléspectateurs, n'oubliez pas que vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux. Vous avez vu le contact, les différents détails pour nous contacter. Vous pouvez également nous suivre via le hashtag JalsaConnect sur Instagram et sur Twitter. N'hésitez pas à interagir avec nous. Alors nous reprenons nos débats relatifs au djihad et nous allons aborder un point important concernant ce djihad qui est le petit djihad ou dit le djihad défensif. Alors pour cette nouvelle discussion en plateau, j'ai à ma droite Mourad Nasser Saheb. Assalamu alaikum. Je rappelle aux téléspectateurs que vous êtes responsable des Ansar de la région, du département de l'Essonne en France. Les Ansar, pour les téléspectateurs qui ne sont pas Ahmadis, ce sont les personnes de la communauté musulmane Ahmadiyya qui sont âgées de plus de 40 ans. Alors à ma gauche, j'ai Mourbi Saheb, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, Talqeum Jouman Saheb, qui est un habitué de nos plateaux et qui est membre du bureau francophone ici à Londres. Alors chers téléspectateurs, on va rentrer dans le vif du sujet et on va aborder donc cette question de djihad défensif. Et Mourad Nasser Saheb, ma première question s'adresse à vous et j'aimerais savoir quel est le concept de djihad défensif en islam et comment est-ce que le saint prophète au cours de sa vie a pu l'appliquer et donc ça serait un exemple pour nous également dans le cadre de ce monde contemporain. Très bien. Il existe des marqueurs qui sont évidents pour faire la différence entre ce que peut être le djihad offensif et le djihad défensif. Des marqueurs, il y en a dans l'histoire de l'islam et je vais commencer par citer simplement les 13 années qui ont donc séparé l'avènement du saint prophète en tant que prophète et le début de cette première guerre qui a marqué l'histoire de l'islam dans un rôle défensif. 13 années au cours desquelles les musulmans ont subi toutes sortes de persécutions, toutes sortes de souffrances. Avant la bataille de Badr. Hein. Avant la bataille de Badr, pour ne citer qu'elle, qui est donc la première bataille. Et donc les marqueurs sont quoi? Sont le temps qui s'est écoulé, 13 années, où les musulmans ont énormément souffert, où durant cette période, les directives énoncées par le saint prophète et par Allah subhanahu wa ta'ala étaient d'inciter les musulmans à la patience et au travail sur soi-même et à la propagation du message de l'islam.
Voilà, ça c'est l'un des marqueurs vraiment Et essentiels. lorsqu'on voit les persécutions que notre bien-aimé prophète, paix soit sur lui, a vécues, 13 années, ce sont de très très longues années. Et c'est vrai que l'histoire témoigne effectivement de la patience dont a fait preuve le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam sur commandement divin. Et donc, Moulay Bissab, quelles sont justement ces conditions pour la guerre défensive? Parce qu'aujourd'hui, on nous dit que l'islam est une religion effectivement qui s'est propagée par la guerre et le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait encouragé effectivement cette pratique. Alors, comment est-ce que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a enseigné l'usage ou l'utilisation effectivement des armes selon les circonstances? Eh bien, si on n'a qu'à regarder le premier verset du Saint-Coran dans lequel Dieu permet aux musulmans de prendre les armes. Dans ce tout premier verset, il est dit que permission est accordée de se battre aux musulmans parce qu'ils ont été persécutés, parce que la guerre leur a été faite, parce qu'ils ont été chassés de leur maison. Donc, la toute première condition donc, pour prendre les armes, c'était parce que les musulmans ont été persécutés pendant 13 ans. Ils ont été persécutés pendant 13 ans, ils sont partis à la Mecque, à Médine plutôt, et même là-bas, on ne les a pas laissés en paix, on leur a imposé la guerre. C'est pour cette raison que Dieu leur a permis de prendre les armes, parce que Dieu déclare dans le même verset que si Dieu ne permet pas à certains hommes de prendre les armes pour arrêter les injustices des autres, eh bien l'injustice va se répandre. Ensuite, il n'y aura plus d'église, il n'y aura plus de cloître, il n'y aura plus de synagogue, il n'y aura plus de mosquée. Donc ce tout premier verset nous fait comprendre que la permission a été donnée pour se battre afin que l'on défende la liberté de conscience, la liberté de croyance. D'accord, très bien. Jazakallah Moulay Bissab. Mais est-ce que on peut expliquer à nos téléspectateurs est-ce que ce concept aujourd'hui de guerre défensive, il est actuel? Est-ce qu'aujourd'hui on peut encore l'utiliser ou est-ce que ce serait un concept désuet? Pas du tout. Le concept de guerre défensive, il existe encore aujourd'hui, comme il a existé à l'époque. Il faut simplement insister sur un élément. Le saint prophète de l'islam, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, n'était pas un géostratégicien, c'est-à-dire c'était pas quelqu'un qui était là pour permettre à l'empire musulman de s'installer, de prendre place dans une zone géographique et de grandir au fil des années. Pas du tout. La défense, elle se marque par quoi d'abord, la défense? Elle se marque par la volonté d'un groupe, d'un peuple, des musulmans, de faire cesser des exactions, des violences qui sont subies sur toute une période, comme Moulay Bissab donc l'a précisé tout à l'heure. Et pour faire cesser ces exactions, la défense requiert la mise en place de moyens armés, de moyens pour faire cesser justement cette injustice. Moulay Bissab, justement, parce qu'on nous dit que l'islam, justement, l'épée et les armes auraient servi à convertir des personnes. Est-ce que la conversion de personnes par la force rentre dans les conditions du djihad défensif ou du djihad? Comme je vous ai expliqué, c'est que la toute première permission qui a été donnée, si vous lisez le Saint-Coran, ce verset, vous allez voir que c'est clair et net. Les musulmans ont été contraints de prendre les armes parce que la guerre leur a été imposée. Oui. Et ils n'ont pas pris les armes pour forcer les gens à accepter l'islam. Parce qu'il y a d'autres versets du Saint-Coran qui déclarent par exemple la ikraha fi din. Il n'y a nulle contrainte en matière de foi. Donc vous ne pouvez pas contraindre une personne à accepter. Vous pouvez contraindre une personne, oui, mais cette personne sera hypocrite, cette personne ne va pas accepter la vraie foi, ne sera pas un véritable musulman. Bien sûr. Alors ce djihad, puisqu'on a dit le djihad défensif, c'est un djihad dont les conditions sont très limitées. C'est un djihad qui ne s'applique que dans certains cas lorsque les musulmans, en règle générale, sont persécutés. Alors, qu'est-ce que le vrai djihad alors? Ce véritable djihad, le plus grand des djihads, c'est de mener ce combat au quotidien contre son âme, contre ses propres faiblesses. Voilà le djihad. C'est très facile de sortir et de se battre contre quelqu'un. Tout le monde a le sang chaud, donc on veut se battre. Mais le véritable djihad, c'est de pouvoir se lever tous les matins à l'heure de la prière de Fajr, pour accomplir la prière de Fajr. C'est de pouvoir éviter les péchés, c'est de pouvoir, si on est devant la télé, quand il y a une bonne mission et que c'est l'heure de la prière, de pouvoir de quitter la télé pour aller accomplir sa prière. Donc le véritable djihad, c'est ce djihad contre le nafs, comme l'avait dit le saint prophète Mohammed, paix soit lui, qui disait que nous partons du petit djihad vers le grand djihad, le djihad du nafs, pour pouvoir donc se débarrasser de nos propres faiblesses. C'est ça le plus grand djihad. Alors Moulay Saheb, dites-nous, ce djihad de nafs, le djihad sur soi-même, quelle forme il prend aujourd'hui? Ce
Djihad sur soi-même, c'est un peu ce que vient de dénoncer Mourabi Saeb, à savoir ce travail qui doit être systématiquement fait contre ses penchants, contre les tentations Justement, aujourd'hui, au XXIe siècle, ces tentations, elles prennent quelle forme, justement? Ces tentations prennent quelle forme au XXIe siècle? C'est donc ce que proposent justement les médias en termes de loisirs audiovisuels, les hobbies des gens qui vont se tourner vers des plaisirs qui ne sont pas forcément ceux qui élèvent le niveau de l'être humain aujourd'hui. Et c'est d'exciter les bas instincts de l'homme à des fins mercantiles. Et il faut se dégager justement de cette entrave, essayer justement de se tourner vers la spiritualité qui tente à disparaître de la surface de la Terre et qu'on essaye de faire, par tous les moyens, d'essayer de faire vivre et survivre dans ces ténèbres. Et le travail qui doit être effectué, justement, c'est de prier, c'est de se tourner vers le Seigneur, vers le bien, vers la quête du bonheur à travers la solidarité. Aujourd'hui, la société de mondialisation aussi, Mourabi Saeb, qu'on connaît, c'est essayer d'éviter ces mauvais penchants, c'est aussi une forme de djihad quelque part. C'est vrai que le véritable djihad, c'est d'éviter, comme je vous ai dit, de pouvoir pratiquer les enseignements de l'islam. C'est de pouvoir sortir et affirmer sa foi. Et comme par exemple le djihad au quotidien qu'on doit faire 5 fois par jour, c'est de pouvoir accomplir sa salat, tout comme l'a déclaré le calife dans son discours à quelques instants de cela. Il a mis beaucoup d'accent sur la prière. C'est ça le véritable djihad. Le Messie promis, le fondateur de la communauté Ahmadiyya, est venu, il a dit que voilà le djihad que vous devez accomplir. Aujourd'hui, je ne vous invite pas à donner votre sang, mais je vous invite à sacrifier vos âmes, à sacrifier vos bas instincts, à vous essayer de vous surpasser, à vous rapprocher de Dieu. Voilà le véritable djihad. Jazakoullah Mouradna Saeb, Jazakoullah Mourabi Saeb pour cette discussion. Nous avons beaucoup d'autres thèmes encore à aborder et beaucoup de documentaires également à présenter à nos téléspectateurs. Alors nous allons ici clore cette discussion, mais nous aurons l'occasion, Inch'Allah, de débattre encore de cette question de djihad parce que c'est une question contemporaine qui revient et dont les gens effectivement ont une mauvaise conception et nous essayons dans le cadre justement de cette Jalsa Salana d'éclaircir notamment ce concept. Chers téléspectateurs, nous allons maintenant aller à l'extérieur où se trouve notre équipe avec Talha Saeb et Asif Arif Saeb et qui vont nous présenter une exhibition qui concerne la revue des religions. Alors nous allons être en contact avec notre frère Talha Rachid Saeb. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Talha Saeb, est-ce que vous pourriez expliquer un petit peu à nos téléspectateurs qui nous rejoignent à travers la télé, à travers encore d'autres médias, quelle est cette exhibition, quelles sont les modalités et comment effectivement ça se passe et est-ce qu'il y a beaucoup de personnes qui profitent de cette exhibition? Chers frères, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, chers téléspectateurs, je vais essayer de vous faire découvrir une exhibition qui est vraiment extraordinaire, qui a été organisée en anglais The Review of Religion. The Review of Religion est un magazine qui a été initié par le Messie premier en 1902 et qui a des contenus à la fois religieux et scientifiques de pointe. Et cette exhibition a justement été organisée par l'équipe de The Review of Religion. Cette exhibition porte sur un sujet qui est très intéressant qui s'appelle Jésus en Inde, Jesus in India, et qui a été inspiré par le livre du Messie premier Jesus in India qu'il avait écrit, où il étaye les différentes preuves qui démontrent que Jésus a survécu à la crucifixion et qu'il a entrepris un trajet vers l'Inde pour accomplir sa mission qui était de transmettre le message aux 12 tribus d'Israël. Donc je vais essayer de vous faire parcourir l'exhibition et vous expliquer un peu les points très intéressants qui ont été justement montrés dans cette exhibition. Donc là, on va donc entrer par l'entrée principale ici de cette exhibition. Alors, on va commencer ici d'abord par des signes de la Bible, notamment le signe de Jonas. C'est un signe qui a été donc très bien décrit dans la Bible. Le signe de Jonas, en fait, c'est que Jésus alayhi salam avait dit qu'il va subir la même épreuve que Jonas alayhi salam. Jonas, en fait, il avait subi une épreuve qu'il a été avalé du coup par une baleine et qui était resté 3 jours et 3 nuits dans le ventre de cette baleine. Et il a ensuite été rejeté sain et sauf et il a pu ensuite continuer sa mission de prêcher, de transmettre le message que Allah subhanahu wa ta'ala lui avait demandé de transmettre aux personnes à l'époque. Et Jésus alayhi salam, il avait mentionné clairement dans la Bible qu'il allait avoir du coup
qu'il avait passé par cette même épreuve. Et justement, il a été, du coup, quand il a été crucifié, il a été placé dans son tombe pendant 3 jours. Et du coup, si il doit subir la même preuve, c'est-à-dire qu'il doit avoir la même finalité qui est de survivre à cela et donc continuer la transmission de ce message. Et c'est ce que la Jamaat Ahmadiyya croit, c'est qu'il est resté 3 jours dans cette tombe, mais qu'il était vivant, il a été soigné et il a continué sa mission. On va vous expliquer tous ces arguments-là. Donc d'abord, c'était le signe de Jonas qui montre clairement qu'il devait passer par cette épreuve-là et qu'il devait surtout en ressortir vivant pour continuer sa mission. Ensuite, il y a vraiment un autre point très important, c'était le fait que Jésus alayhi salam, il avait prié la veille, avant qu'il se fasse, la veille de sa crucifixion, quand il s'est fait arrêter, il avait prié dans le jardin de Gethsémani, où en fait il demandait du coup à Dieu de l'aider dans cette épreuve-là. Il avait une détresse. Si, comme il est mentionné par les chrétiens, qu'il voulait de son propre chef se livrer pour se sacrifier pour l'humanité, il n'aurait pas cet état de détresse. Mais clairement ici, dans le verset de cette Bible-là, relate clairement qu'il y avait une détresse chez Jésus alayhi salam, qui montre clairement qu'il ne voulait pas se faire arrêter par les Romains et se faire crucifier. On va avancer un peu plus loin ici. On va arriver ici avec l'histoire de Pilate, qui était gouverneur romain à l'époque. Ce qui est très intéressant, c'est que dans la Bible, il est relaté que la femme de Pilate avait fait un rêve. Dans ce rêve, il lui a été montré à la femme de Pilate que Jésus était quelqu'un d'innocent. Et la femme de Pilate avait fait part de ce rêve-là à Pilate. Et Pilate, lui aussi, il était convaincu de l'innocence de Jésus. Donc, il ne voulait pas que Jésus, alayhi salam, soit crucifié et qu'il soit condamné qu'il soit injustement condamné. Et en fait, Pilate, la Bible relate que Pilate avait fait du mieux qu'il pouvait pour retarder l'heure de la crucifixion le vendredi, car ainsi, il ne serait resté que quelques heures, crucifié que quelques heures. En fait, Pilate, il a repoussé au maximum l'heure de la crucifixion pour que Jésus ne reste que quelques heures sur la croix. Pourquoi? Car dès le vendredi, dès le coucher du soleil, c'est le sabbat qui commence chez les Juifs, et comme c'est un jour saint, il ne pouvait pas laisser quelqu'un de crucifié. Ainsi, ce qu'il s'est passé, c'est que Jésus n'est resté que 2 ou 3 heures sur la croix. 2 ou 3 heures, c'est très peu, sachant pour que quelqu'un meure sur la croix, sachant que Jésus était dans un âge de vigueur, il avait 33 ans, il était en bonne santé. Et en plus, ce qui est encore plus intéressant ici, c'est que contrairement aux 2 voleurs qui ont été crucifiés en même temps que Jésus alayhi salam, comme il est mentionné ici, les jambes de Jésus alayhi salam n'ont pas été brisées. De ce fait, il a pu rester, il n'a pas pu avoir les mêmes effets de suffocation, d'asphyxie qu'ont pu avoir du coup les 2 personnes qui étaient crucifiées en même temps que lui, les 2 voleurs dont les jambes ont été brisées et qui sont décédés suite à l'asphyxie qui a été engendrée par du coup le fait qu'ils n'avaient plus à respirer. Ce qui est très intéressant encore, un autre point, c'est que la Bible le mentionne clairement, c'est qu'une fois que Jésus était sur la croix, après, quand il a été ordonné que son corps soit enlevé, son corps a été remis à l'un de ses disciples qui était Joseph, sur ordre de Pilate. Et Joseph, c'était un disciple secret de Jésus alayhi salam. Et Joseph, c'était un grand médecin qui était reconnu. Et comme le dit la Bible, Jésus a été soigné par un mélange qui est connu sous le nom de Malhamé Issa, qui a des vertus thérapeutiques, qui contient de la myrrhe, de l'aloe vera. Et en fait, c'est vraiment des substances qui ont des vertus thérapeutiques, ce qui montre clairement que ses disciples voulaient le guérir et non juste prendre soin de son corps comme on prend soin d'un corps d'un défunt. Non, là il y avait vraiment un besoin de guérison. Donc on a ici cette preuve-là qui est également mentionnée dans la Bible. Et si vous avez vu du coup les différents mélanges qui ont été décrits et qui constituent cette substance thérapeutique qui a été du coup appliquée sur les blessures de Jésus pour le guérir. Donc là, ce qu'on veut dire du coup à nos téléspectateurs, c'est qu'il y a beaucoup d'évidences dans la Bible qui démontrent clairement que Jésus n'était pas mort sur la croix, qu'il a survécu à la crucifixion. Un autre point, c'est que sa tombe, comme vous le voyez ici, c'était une tombe ouverte. Et ainsi, si Jésus se sentait mieux, il pouvait sortir. Il n'avait pas besoin de pousser quelques roches très solides pour sortir. C'était une tombe ouverte. De ce fait, s'il a été guéri, il pouvait sortir. Et c'est ce qu'on a trouvé aussi dans la Bible, c'est que 3 jours plus tard, quand ses disciples sont venus, il était parti. Cela montre clairement que soit il était monté au ciel, soit il était vivant. Mais si on reste dans une approche rationnelle, nous, les gens de la communauté Ahmadiyya,
on croit qu'il a été guéri et qu'il a continué vers l'Est pour continuer sa mission qui était de transmettre le message aux 10 autres tribus d'Israël. Donc, on voit ici, chers spectateurs, quelques arguments ici qui démontrent que Jésus avait survécu à la crucifixion, qu'il n'est pas monté au ciel comme le prétendent d'autres personnes de confession musulmane. Et ici, dans ce livre-là, qui a été écrit par le Messie premier, il y a toutes les preuves historiques, archéologiques et scientifiques qui sont mentionnées. C'est le fruit d'une grande recherche et qui montre clairement que Jésus a survécu à la crucifixion et qu'il a continué son message sa mission vers l'est de Jérusalem jusqu'en Inde, où il est actuellement enterré. Et vous aurez tous ces éléments-là en lisant ce livre, et on vous le recommande vraiment pour avoir toutes ces informations-là. Ainsi se close donc ce petit tour de cette exhibition. Je rends la parole du coup au studio et je vous dis à très bientôt pour un autre petit documentaire sur le terrain. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. La voiture reste le moyen de transport le plus populaire pour accéder au site de la Jalsa Salana dans la campagne anglaise. Pendant 3 jours, plus de 4500 voitures feront des va-et-vient de et vers Hadikatul Mahdi. Mais pas que. Des bus, des voitures, des coachs, des motos et même des vélos sont de la partie. Le responsable de la zone de parking principale nous explique les tenants et les aboutissants de la gestion du trafic sur le site. Je m'appelle Hibatul Mohsin Abid et je suis responsable du parking de Hadikatul Mahdi. Le parking est divisé en 8 zones. 3 sont réservées pour les personnes en situation de handicap et les 5 autres pour les travailleurs et ceux qui ont un badge vert, donnant accès au parking général. Nous avons 3 aires de stationnement. Celle-ci est la plus grande, c'est celle de Hadikatul Mahdi. Le parking est géré de plusieurs façons. Nous avons une équipe trafic qui est responsable de la gestion du trafic entrant et sortant de la zone. Puis nous avons l'équipe parking qui est chargée de s'assurer qu'une fois arrivée dans la zone, une voiture puisse être acheminée jusqu'à l'emplacement où elle doit stationner. Cela le plus rapidement possible et sans occuper trop de place bien sûr, parce qu'on a un manque d'espace ici. Et à la sortie de s'assurer que tout le monde sorte dans un délai convenable, mais aussi que le flot sortant ne gêne pas les voisins et d'autres usagers de la route. Nous avons plusieurs carrefours et dépendant du flux du trafic, dépendant des besoins de l'heure et à quel point les aires sont bouchées, on décide quel carrefour on va utiliser et on opère selon ces critères. Dans l'ensemble, nous avons une capacité de stationnement de 4500 voitures, 5000 étant vraiment le nombre maximum qu'on peut accommoder. Et tous les jours, c'est environ 3000 voitures qui entrent et qui sortent. Nous avons amélioré le trafic sortant cette année, car c'est cela qui causait les embouteillages, en particulier en ce qui s'agit des aires de stationnement. Et grâce à cette nouvelle approche stratégique, nous espérons qu'il n'y aura plus trop d'attente à la sortie. Nous allons travailler avec plusieurs départements et utiliser plusieurs sorties différentes cette fois. On va voir comment cela fonctionne. Il y a 3 aires de stationnement réservées aux personnes handicapées. Nous faisons de notre mieux pour nous occuper des personnes en situation de handicap et dépendant de leurs besoins, nous leur fournissons également un service spécial. Par exemple, nous avons mis en place une navette pour elles et nous portons leurs affaires et les ramenons jusqu'à la tente principale. Alhamdulillah, nous avons une application qui est disponible à la fois sur l'App Store pour l'iOS et sur Google Play Store pour les Android. Les gens seront ravis d'apprendre que c'est une application offline, donc on n'a pas besoin d'être connecté à Internet pour l'utiliser. Chaque année, un grand nombre de gens ne retrouvent plus leur voiture parce que le site est vraiment énorme et les gens ne se souviennent plus où ils sont garés. Il y avait un réel besoin pour les gens de pouvoir retrouver leur voiture. Comme il n'y a pas de GPS et pas d'Internet, nous avions besoin d'une solution hors ligne. Donc nous avons eu l'idée d'utiliser des QR codes. On peut scanner un QR code et comme chaque zone est divisée en 4, 6 ou 9 sections, dépendant de la taille de la zone, cela permet de réduire la zone de recherche. Donc, Inch'Allah, ce sera plus facile de retrouver sa voiture. On va tester cette année et les gens sont vraiment intéressés par cette application. Depuis l'App Store, par exemple, vous devez chercher Jalsa Parking, quel que soit le téléphone que vous possédez. Le logo de l'application est celui de la Jalsa. Téléchargez l'application, lancez-la et vous aurez 2 options, Scan ou Jalsa Location. Si vous appuyez sur Scan, vous devez autoriser l'accès à votre caméra. Sur le site, vous verrez des QR codes affichés comme celui-ci. Si vous le scannez, il vous donnera l'année de la Jalsa et la zone où vous avez garé votre voiture, et il affichera l'heure et la date également. बाहर आई है दिल वक्फे यार कर देखो
नजरे जुनूने बाहर कर देखो बाहर आई है दिल वक्फे यार कर देखो खिरद को नजरे जुनूने बाहर कर देखो बाहर आई है दिल वक्फे यार कर देखो खिरद को नजरे जुनूने बाहर कर देखो खिरद को नजरे जुनूने बाहर कर देखो. De retour en studio pour une nouvelle discussion qui va aborder encore une fois le thème du djihad, puisque vous l'avez vu, chers téléspectateurs, c'est un peu notre thème continu, hein, le thème que nous suivons toute la journée pour vous expliquer les différentes facettes du concept de djihad en islam. Et nous allons cette fois-ci aborder un différent type de djihad qui est le tablir, c'est-à-dire la propagation du message de l'islam. Alors pour cette nouvelle discussion, j'ai en plateau à ma droite Maulana Abdul Ghani Jahangir Khan Saheb. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors je pense qu'il n'est pas nécessaire de vous présenter pour les personnes musulmanes qui sont Ahmadis, mais c'est vrai qu'il y a d'autres personnes également qui nous regardent et c'est l'objectif de cette retransmission. Donc je rappelle que vous êtes le responsable du Bureau international pour la francophonie ici à Londres. À ma gauche, j'ai Omar Ahmad Saheb. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Alors, de la même manière, hein, les personnes qui suivent MTA français vous connaissent déjà puisque vous intervenez régulièrement et donc vous êtes responsable du programming pour MTA français et donc vous êtes un peu en charge d'organiser effectivement le contenu aussi de ce qui se dit dans le cadre de la Jalsa. Alors, on va aborder, Mourabi Saheb, Omar Saheb, cette question du djihad dont une des facettes est le tablir, c'est-à-dire la propagation du message. Mais pour venir aux origines, pourquoi est-ce qu'il faut propager ce message? Puisqu'il y a un désordre aujourd'hui, alors effectivement d'un point de vue religieux, il y a un désordre, mais il y a également un désordre, on peut le dire, mondain, puisque si vous voulez, le monde est un peu en perdition, on le voit, il y a des problèmes écologiques, il y a des problèmes financiers, une crise économique, une crise également de la moralité, de la spiritualité. Alors, est-ce que vous pourriez revenir, Moulabi Saheb, un peu aux origines de tous ces problèmes? Enfin, vous avez présenté beaucoup de problèmes dans le monde. Temps, c'est ça. Oui, donc évidemment, à la base de tous ces problèmes, c'est un manquement au niveau de la foi, de la spiritualité. Quand les gens ont commencé à être divorcés de Dieu et à être divorcés de leur religion, ils ont perdu un petit peu la boussole par rapport à la moralité, à la spiritualité, aux choses un petit peu plus, comment dire, fines que le simple matérialisme. Quand ils se sont lancés, ou élancés plutôt dans cette poursuite matérialiste d'acquérir des choses, de toujours en vouloir plus, cette vie consumériste, etc., de consumer lifestyle, eh bien, ils ont un petit peu oublié qu'en fait, le ciment qui garde ensemble les gens, et surtout les gens qui sont différents, c'est la religion. Et quand ils ont poussé ça de côté, eh bien, il n'y avait plus cela qui les unissait. Là, on a vraiment le champ libre, on peut faire ce qu'on veut aux autres, une nation qui va en exploiter une autre. Au niveau individuel, c'est pareil, c'est l'égoïsme, l'égocentrisme. On s'en fiche un petit peu de ce qui va se passer avec une personne qu'on ne connaît pas. Mais nous, on veut seulement profiter de notre vie. Voilà. C'est de la mondialisation. C'est exactement ça. Donc ça, c'est un phénomène qui s'est propagé un petit peu partout. Alors évidemment, là, il est question de djihad, du tablir. Donc en fait, nous avons comme mission, l'une de nos missions, en fait la mission principale, c'est de ramener les gens à Dieu afin que la souffrance humaine cesse. En gros, c'est ça. Et lorsque Allah lui-même, il dit au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans le Saint-Coran, en parlant du Coran, il dit « Jahid bihi jihadan kabira » « Fais un grand djihad avec le Coran ». Donc, ça ne veut pas dire comme... Bon, tout de suite, ça va évoquer des gens... Ils vont penser que j'évoque des images, par exemple, de djihadistes qui vont faire la guerre avec le Coran en une main et l'épée ou de nos jours, le Kalachnikov dans l'autre. Mais en fait, ce n'est pas du tout ça. C'est d'expliquer le message du Coran qui est que les gens doivent reconnaître qu'ils ont un créateur. Le monde entier est en train d'appeler à ça. La science, tout ce que découvre la science, c'est en train d'attirer l'attention sur un créateur. Et que veut ce créateur? C'est ce que le Coran nous informe, vous voyez? Donc, faire le djihad, c'est
porter ce message dans ces temps très difficiles, de se faire écouter, de se faire entendre et de se faire comprendre par rapport au message du Coran. Jazakallah, Moulay Bissab. Alors justement, Moulay Bissab a très bien dégrossi les traits relativement à cette décadence qui règne actuellement dans ce monde. Alors est-ce qu'elle a été prophétisée, cette décadence, et comment est-ce que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a expliqué justement les derniers temps, et comment est-ce que ça allait se passer justement vers la fin des temps? Oui, justement, c'est une question très importante pour comprendre un peu comment cela se fait-il qu'une communauté qui avait été réformée, éduquée, qui était sortie d'une situation déplorable à tous les niveaux et qui était devenue en très peu de temps sous l'influence purificatrice du saint prophète Mohammed, devenus des enseignants et qui ont montré la voie, même ici en Europe, où justement les travaux des musulmans ont beaucoup contribué à la Renaissance. Maintenant, la question, c'est de se dire comment ça se fait qu'on est passé d'enseignants, des personnes qui étaient connues pour leur art, leur raffinement, qui étaient des exemples, des modèles, et qui ont converti des masses, non pas par l'épée, encore une fois, mais par leur qualité morale et spirituelle. Eh bien, comment cela se fait-il qu'on en est arrivé là ? Eh bien, en fait, ce qui s'est passé, c'est que les musulmans, petit à petit, ont oublié leurs valeurs et les nouvelles conversions n'ont pas eu la chance et le privilège d'avoir reçu l'éducation du vivant du Saint-Prophète, n'étaient pas en compagnie des grands compagnons du Saint-Prophète, et ils n'ont hérité de l'islam que les fruits des grands sacrifices qui ont été faits par les pionniers. Et donc, en voyant ces fruits-là, ils ont développé un certain matérialisme. Et c'est ce matérialisme, déjà à l'époque de Hazrat Ousmane, qui a amené justement à cette tragédie, à cet assassinat, à ce martyr et à ce non-respect justement des personnalités sacrées de la Oumma. Et ça, le saint prophète l'avait prédit. Effectivement, le saint prophète avait même été jusqu'à dire qu'en parlant de Hazrat Ousmane Rani, il avait dit que cet homme sera tué à tort. Donc le troisième calife. Exactement. Et Moulay Bissab, justement, alors il y a également des prophéties concernant la décadence et les derniers temps. En fait, si vous regardez dans le Musnad Ahmad bin Hanbal, eh bien, vous verrez que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit que le prophétat allait rester tant que Dieu le voudrait, et ensuite il l'enlèverait et suivrait ensuite le califat selon les préceptes du prophétat, et qu'Allah l'enlèverait aussi. Et ensuite viendraient des monarchies héréditaires, où les gens qui sont rois verraient leur fils devenir roi après eux. Et cela resterait pendant un temps et ensuite on enlèverait cela. Et cela serait suivi ensuite par des royaumes injustes et cruels, voilà, autoritaires. Mais que cela aussi se terminerait. Et après viendrait à la fin, il dit « Thumma takunul khilafatu ala minhaj an-nubuwwa », c'est-à-dire que le califat basé sur le prophétat ou suivant le précepte ou le style du prophétat viendrait à nouveau, et les mots du hadith sont thumma sakat, c'est-à-dire il s'est tu. Donc c'est la seule chose qui vient à la fin, et ça ne se termine pas, il n'a pas dit qu'Allah l'enlèverait. Donc en fait, il a prédit l'avenir, mais il a aussi donné la solution. Donc quand tout irait mal au sein de l'islam, et irait de mal en pis, comme on a vu, eh bien, à la fin, reviendrait le califat bien guidé par Dieu. Et cela suivrait donc le prophétat, ou la nubuwwa. Et c'est en suivant ce califat-là que les musulmans allaient retrouver leur standing moral, spirituel, et une vie meilleure, celle que veut pour eux le Coran. Justement, en quoi est-ce que le khilafat aujourd'hui est une solution à tous les maux de la société? Parce que contrairement à ce que certains pensent, même au sein de l'islam, la condition sine qua non pour que le khilafat soit rétabli, et d'ailleurs il est rétabli au sein de la communauté musulmane Ahmadiyya, il est dans le verset de la sourate Nour qu'on appelle Ayatul Istikhlaf, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala nous enseigne très bien que le khilafat est conditionné à la croyance ferme en Dieu et à l'accomplissement des bonnes œuvres. Et donc, ces conditions qui ont été réunies après la mort de l'imam Mahdi, qui ont fait que le khilafat a été rétabli après plus de 1400 ans. Et c'est donc à partir de là que ce que le khilafat a apporté par le passé, eh bien, il le remet au goût du jour à notre époque.
Et il y a pléthore d'exemples où on peut voir comment les bénédictions du khilafat ont été non seulement des bénédictions pour les Ahmadis, mais pour les non-Ahmadis eux-mêmes. Et je prends l'exemple, par exemple, de notre calife actuel, Hazrat Mirza Masroor Ahmad, qui même déjà, avant même d'être calife, il a été celui qui a été responsable, initiateur du fait qu'en Afrique, dans les terres arides, au Ghana en particulier, le blé puisse repousser. Et je prends cet exemple-là parce qu'il y avait un politicien américain qui avait cité l'exemple de Huzur en Californie, où il avait dit que vous avez démontré par votre exemple, par vos travaux, que tout était possible. Et il était on peut même trouver le blé en Afrique. Voilà. Et ça, c'est un peu une métaphore, on va dire cet exemple-là, de la vie que donne le khilafat. C'est aussi un gage d'unité et de progrès également et de guide. C'est un guide, le calife. Vous n'avez pas besoin de regarder loin, vous n'avez qu'à regarder là derrière nous, tout ça. Vous voyez tous ces drapeaux qui sont là, ce sont les nations représentées ici. Nous avons plus de 100 nations qui sont représentées ici dans une conférence, c'est juste une conférence en fin de compte. Mais toutes ces nations sont là. Et la fraternité, l'amitié, l'amour qui existe entre les personnes qui se rencontrent comme ça, des gens qui se connaissent et des gens qui ne se connaissent pas. Et l'entente qu'on a, c'est parce qu'on a un seul chef, donc on a une seule vision, on a un seul chemin, et on a une seule direction et un seul objectif. Et c'est là que, c'est ça sa force, c'est l'unité, parce que comme on dit, l'union fait la force. Donc évidemment, la désunion, ça va être le contraire, vous voyez. Et la preuve est là. C'est une preuve pratique. Exactement. Ouais. Et d'ailleurs, on reconnaît, comme on dit, un arbre à ses fruits. Oui. Dans l'Ahmadiyya, on recense zéro radicalisation. Et il est toujours appelé à la paix. Oui. Nos jeunes ne vont pas faire la guerre pour Daesh. Il n'y a pas un seul jeune de l'Ahmadiyya qui ne l'ait jamais fait. Pourquoi ? Qu'est-ce qui le retient ? Il faut que les musulmans réfléchissent à ce sujet. Justement, voilà. Pour conclure cette intervention, le rôle du khilafat, il n'est pas uniquement religieux, il est également social. Est-ce qu'on peut dire que c'est un rôle peut-être politique également que... Il faut être très prudent par rapport à cela, parce que dans la communauté musulmane, on a restreint le rôle du khilafat à sa dimension politique. Alors que le khilafat, historiquement, il a pris un rôle politique parce que les circonstances l'exigeaient. Voilà. Mais le khilafat, dans son essence, c'est, comme il dit, l'unité, c'est le gage que la Oumma, il y a au sein de la Oumma des croyants. Et d'ailleurs, le verset que vous avez cité, le Ayat al-Istikhlaf, Dieu est en train de dire qu'il va ramener le califat, pas pour que les musulmans aient le pouvoir politique, mais pour que leur religion soit raffermie et qu'ils puissent progresser donc, dans la spiritualité. Exactement. Donc c'est ça en fait la raison d'être du califat. Mais parfois, il y a des circonstances qui appellent à ce qu'il y ait une certaine, qu'elle s'immisce un petit peu dans la politique, mais ce n'est pas du tout son but. Donc la communauté Ahmadiyya en fait est une communauté complètement apolitique. Bien sûr, Mawlana Saheb. Jazakumullah, c'est vraiment un débat qui aurait mérité, je pense, une discussion beaucoup plus longue. Malheureusement, par un manque de temps, on va devoir l'écourter, mais c'est un débat effectivement qui, je pense, intéresse nos téléspectateurs et nous aurons l'occasion d'y revenir. Alors, nous allons cette fois-ci, chers téléspectateurs, puisqu'on parlait du thème du djihad, on va voir un reportage, un documentaire qui va être très intéressant, puisqu'il sera intitulé le djihad 2.0, le djihad du 21e siècle, le djihad numérique, et il y aura d'autres thèmes encore qui seront abordés. Et ensuite, nous irons vers notre frère Assir Farif qui est situé à l'extérieur et nous vous retrouverons pour la conclusion de cette journée ici en studio. Aujourd'hui en France, pays où vivent 5 millions de musulmans, l'islam est sujet à des polémiques nombreuses et récurrentes. Menu de substitution à la cantine, quick halal, port du burkini, prière de rue, voile, interdiction de la burqa, ségrégation, égalité homme-femme, terrorisme. Beaucoup d'encre coule sur ces sujets dans la presse et ces polémiques font l'objet de milliers d'heures de débats télévisés, et ce très souvent sans qu'on invite les Français musulmans à s'exprimer sur ce sujet. Leur absence dans le décor médiatique a malheureusement contribué à véhiculer de fausses idées au sujet des enseignements islamiques et créer un sentiment d'incompréhension quant à la pratique de cette religion en France, et même à soulever des questions de compatibilité entre l'islam et les valeurs de la République française,
fragilisant dès lors l'équilibre du vivre ensemble dans notre pays, où très peu de nos concitoyens connaissent les véritables enseignements de l'islam. Face à ce constat alarmant, les musulmans ahmadis ne sont pas restés de marbre à contempler ce triste spectacle. Ils ont fait le pari de relever le défi consistant à répondre aux polémiques et aux critiques émises à l'encontre des enseignements de l'islam et de montrer que ces derniers sont parfaitement compatibles avec la nature humaine et avec les valeurs de notre République. Pour ce faire, ils ont tiré profit de la grande liberté d'expression permise par l'outil qu'est Internet et se sont lancés dans un véritable djihad 2.0. On parle de djihad 2.0 dans la mesure où le djihad en islam revêt plusieurs catégories. On parle de deux types de djihad, le djihad mineur et le djihad majeur. Le djihad majeur, comme on le sait, c'est le djihad qui consiste à faire un travail contre soi pour s'améliorer et être une meilleure personne. Le djihad mineur, c'est le travail qui consiste à défendre l'islam contre ses attaques. Les attaques qui sont faites contre l'islam prennent des formes différentes selon les époques où on se situe. À l'époque du saint fondateur de l'islam, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, les musulmans étaient mis au défi par rapport à leur intégrité physique, à savoir que leurs ennemis, les idolâtres, ont essayé de les mettre à mort. Ont essayé de mettre à mort le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, ses compagnons. Ils ont essayé d'éradiquer l'islam de la surface de la terre. Dans ces conditions, il était plus que nécessaire au saint fondateur de l'islam et de ses fidèles disciples de prendre les armes pour répondre de la même manière qu'ils avaient été attaqués. Et Allah, comme Allah dit dans le Saint-Coran, Allah a le pouvoir de les aider, et d'ailleurs il les a aidés, et ils ont eu le dessus par rapport à cela. En ce qui concerne notre époque, les conditions ne sont plus les mêmes. Aucun pays aujourd'hui ne cherche à tuer les musulmans ou leur empêcher de pratiquer leur religion par la force, en leur interdisant tout simplement, ou en levant une armée pour les détruire de la surface de la terre. Par contre, il y a des allégations, des calomnies qui sont faites régulièrement, des insultes à l'encontre de la personne du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, à l'encontre de l'authenticité du Saint-Coran, et ce sont des attaques faites de manière intellectuelle, sourcées, documentées, mais pour autant qui ne sont pas vraies. Ainsi, le Coran, qui déclare qu'il est un livre au-delà de toute critique, donne la possibilité aux musulmans de se défendre, pas à travers un djihad intellectuel. Et aujourd'hui, le média le plus utilisé pour justement, où on voit justement toutes ces allégations qui sont concentrées et qui sont dirigées à l'encontre des musulmans et de l'islam, eh bien c'est l'Internet. Et l'appellation 2.0 désigne justement, fait référence à ce média. C'est ce qu'on appelle donc le djihad 2.0. Et c'est ce djihad que la MTA internationale, à travers la terre, mène. Tout d'abord, traditionnellement, elle l'a fait à travers la chaîne télévisée. Et puisqu'aujourd'hui, le streaming est quelque chose qui est devenu accessible à tous, les opposants, les détracteurs de l'islam, ça donne allègrement à des insultes, à des calomnies, à des allégations à travers YouTube, à travers des vidéos en streaming, à travers les réseaux sociaux, Instagram, Twitter, WhatsApp et tous les médias qui sont à disposition pour aujourd'hui faire une chose qui était faite par les orientalistes à une certaine époque à travers les livres. Et pareillement, la communauté musulmane Ahmadiyya, en conformité avec la prophétie du Messie premier, du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui a dit que l'imam Mahdi combattrait le Dajjal à travers ses armes. Et donc, c'est pour cette raison-là que la communauté musulmane Ahmadiyya internationale, et de France en particulier, à travers le média d'Internet, mène un djihad enseignant du Saint-Coran pour répondre à toutes ces allégations. Préparer des émissions, les tourner, les monter et les diffuser prend énormément de temps et d'énergie. Les musulmans ahmadis, habités et animés par cette envie de défendre l'honneur de l'islam et du saint prophète, que la paix soit sur lui, et de répandre les véritables enseignements islamiques, travaillent nuit et jour.
Alors qu'est-ce que la MTA? La MTA qui veut dire Muslim Television Ahmadiyya. C'est une chaîne télévisée satellitaire qui a été créée en 1992 par sa sainteté le 4e calife, Hazrat Mirza Tahir Ahmed. Cette chaîne, donc, elle a pour vocation en fait de transmettre dans un premier temps en fait un message de paix et d'amour. C'est aussi en fait, c'est aussi utilisé pour la tarbiya, pour l'éducation des personnes. Ça peut être l'éducation religieuse, spirituelle, ou même parfois mondaine, on va dire. C'est aussi en fait un outil qui permet de garder un lien avec notre calife bien-aimé. En tout cas, vous le savez que notre calife bien-aimé est localisé à Londres. Donc ça permet vraiment en fait de garder un lien et de suivre vraiment en fait ce qui se passe dans la Jamaat. On est vraiment tout le monde, en fait, dans le monde entier, est au courant de ce qui se passe grâce à la MTA. Et c'est vraiment les choses sont vraiment montrées avec une qualité qui vous donne aussi en fait de rester ne serait-ce toute la journée devant la MTA, regarder ce qui se passe, parce qu'il y a tellement d'activités dans la Jamaat que parfois on n'est pas au courant. Et en fait, grâce à la MTA, ça nous permet de voir ce qui se passe dans le monde entier. Donc, comme je le disais, c'était un moyen en fait de transmettre le message en particulier de l'Ahmadiyya. Et c'est une promesse de Dieu en fait qui a été révélée au Messie promis, qui disait que je propagerai ton message jusqu'aux confins de la terre. Et on voit exactement que grâce à la MTA, eh bien, le message est transmis partout dans le monde. Donc aujourd'hui en fait le siège de la MTA se situe à Londres et on a actuellement en fait disons 4 chaînes, donc la MTA 1, la MTA 2, la MTA 3 connue sous MTA Al Arabiya et MTA Africa. L'objectif en fait de ces chaînes-là, c'est vraiment de pouvoir couvrir tous les fuseaux horaires pour que chacun puisse voir les émissions et même parfois parce qu'il y a aussi des lives sur ces chaînes-là. Donc il y a des chaînes, donc il y a des documentaires, il y a des émissions qui sont préenregistrées, mais il y a aussi des lives. Donc l'objectif c'est vraiment de pouvoir couvrir en fait tous les fuseaux horaires. Alors comme je l'ai précisé, le studio, donc le siège se situe à Londres, mais il faut savoir qu'en fait dans le monde entier, il y a des studios qui font des émissions, qui produisent en fait du contenu dans les langues locales et ensuite ce contenu-là est en fait envoyé au centre pour pouvoir être ensuite diffusé sur le satellite. Donc on compte des studios un peu partout dans le monde. Il y en a en Afrique, il y en a en Asie, il y en a en Europe. Vous avez le studio MTA France, il y a un studio en Allemagne aussi, il y a un studio au Canada, aux États-Unis. Donc vraiment, on a des studios partout dans le monde. Et la majorité des personnes qui travaillent en fait dans ces studios-là sont des bénévoles. Et c'est souvent des jeunes étudiants, des jeunes khuddam qui viennent travailler. Et je vous avouerai, la petite expérience que moi j'ai en fait en tant que responsable MTA à travailler avec ces jeunes-là, c'est l'obéissance qu'ils ont et l'amour qu'ils ont pour la Jamaat. C'est-à-dire que vous rentrez de l'école, la première chose que vous avez envie de faire, c'est aller sur les réseaux sociaux, aller jouer, vous amuser, profiter de la vie. Surtout quand on est dans un monde très mondain. Donc à Paris, c'est très connu pour ça aussi. Et moi, par exemple, j'ai des amis et je me rappelle que ils préféraient tous sortir le week-end et ils me posaient la question tu sors? Je disais non, j'ai des choses à faire. Je pouvais même pas leur expliquer qu'est-ce que j'ai à faire, j'ai des choses à faire. Donc moi je venais à la MTA et c'est pareil pour les jeunes, c'est-à-dire que à la place de sortir, ils viennent, ils se sacrifient pour venir travailler et transmettre le vrai message d'amour et de l'Ahmadiyya. Le matériel qu'on utilise, c'est quelque chose qui est très technique, donc il faut quand même avoir une certaine aisance, une certaine compréhension des différentes choses qu'on utilise. Ils arrivaient quand même à produire des choses
assez intéressante. Et on voit qu'ils apprennent très très vite et qu'ils sont vraiment passionnés par ce qu'ils font. Et je pense que c'est vraiment les prières du khalifa en fait qui permettent vraiment d'aboutir à ce genre de résultats. Jeunesse rime avec besoin d'aller à l'aventure, de rencontrer ses amis, de sortir, de se dépenser, et c'est à cela que s'adonnent les jeunes le week-end, car cela procure un réel plaisir. Cela fait 6 ans que je suis bénévole à la MTA. J'y consacre beaucoup de temps, notamment mes week-ends et les jours en semaine si nécessaire. Mon équipe de post-production et moi, nous travaillons pour améliorer l'aspect visuel du contenu que la MTA propose. Nous voulons transmettre le message du véritable islam de la plus belle des manières. Dans le cadre de ce djihad 2.0, ces jeunes Ahmadis répondent aux critiques faites à l'encontre des enseignements islamiques à l'aide de différents formats digitaux. Émissions, vidéos, documentaires. Il y a différents formats afin de diffuser le message de l'islam. On peut citer tout premièrement le format par satellite, c'est-à-dire par chaîne câblée sous le nom de MTA, Muslim Television Ahmadiyya. C'est le format qui était à l'époque, et je dis à l'époque parce qu'aujourd'hui on a d'autres formats, d'autres moyens qui sont de plus en plus regardés par la nouvelle génération. C'était à l'époque le moyen le plus direct, le plus facile et le moyen qui permettait de toucher un grand nombre de personnes très rapidement et très facilement. On peut citer aussi le format audio, le format par radio, qui est utilisé dans plusieurs pays en dehors de l'Europe ou de l'Amérique du Nord, qui est un moyen très adapté par rapport aux structures d'autres pays. On sait que dans certains pays, la diffusion locale est beaucoup plus efficace qu'une diffusion nationale. Parce que par rapport à la culture ou aux entités qui sont dans ce point local, c'est beaucoup plus facile et beaucoup plus efficace. On peut aussi citer le nouveau format qui émerge et qui devient incontournable, c'est le format Internet, à travers les réseaux sociaux, à travers les vidéos sur les plateformes comme YouTube, la plus connue, qui permet en un instant très court, en 1 jour ou 2 jours, de pouvoir toucher des millions de personnes. Ce qui est avantageux sur le format YouTube, c'est qu'on peut avoir une sorte de discussion avec une autre personne ou un autre organisme à travers des vidéos. C'est très rapide de faire une vidéo. En quelques jours, on peut faire une vidéo et pouvoir la diffuser. Donc on peut entretenir un échange, une discussion avec d'autres entités. Ça, c'est très avantageux aussi pour la diffusion du message de l'islam. Car lorsqu'il y a une allégation ou une polémique ou un fait d'actualité, on peut très rapidement créer une réponse et pouvoir la diffuser directement. Donc c'est vraiment quelque chose de très avantageux. À travers les réseaux sociaux, comme j'ai fait mention aussi, c'est incontournable à notre époque. Ne serait-ce que mettre une petite phrase, ne serait-ce que mettre un lien, on peut engendrer des millions de vues et pouvoir passer un message en un instant très court. Le format de l'émission de Lumière sur Hadith, c'est à l'instar des talk shows qui sont diffusés sur les chaînes nationaux, qui ont pour but de débattre de différents sujets, sur plateau bien sûr, afin d'éclairer les téléspectateurs sur un point précis qui permettrait d'éclairer leur compréhension de ce sujet-là. Le challenge de cette émission, il est très délicat car il s'agit d'aborder des thèmes qui sont bien sûr basés sur des hadiths et de les expliquer de manière à ce que la personne qui n'est pas familiarisée avec la science du hadith puisse comprendre de façon simple et aisée ce qui peut être compliqué au premier abord. Et la deuxième chose, c'est tout un travail de recherche de référence
de ce qui est dit, de sorte que toute personne puisse soi-même rechercher le texte en question, le hadith en question, afin de s'en faire une idée. L'impact qui est recherché à travers ces types d'émissions, c'est qu'aussi bien la communauté musulmane que les non-musulmans soient amenés à prendre conscience des véritables enseignements islamiques non dénaturés et de comprendre que ce qu'ils pensaient, ces enseignements-là, sont aux antipodes de ce qu'il est réellement. Omar répond à un but qui s'attaque à un type de particulier de calomnie qui se fait sur le ton de la polémique. Il existe plusieurs youtubeurs qui régulièrement, de manière à gagner leur vie, prennent l'islam comme un fonds de commerce. Et l'attaque régulière de l'islam, de son saint fondateur, des pratiques islamiques, de l'éthique islamique, des enseignements islamiques, est le fonds de commerce de ce type de personnes, qui régulièrement n'hésitent pas à dire les horreurs les propos les plus horribles, qui, à travers des caricatures, et en se basant malheureusement parfois, et souvent d'ailleurs, sur les pratiques erronées des musulmans, pour décrire l'islam comme il ne l'est pas. Ainsi, il a été apparu nécessaire que ce format soit mis en place, que ce projet qui a pris le titre de Omar répond, mais qui n'est pas le projet d'un seul homme, qui regroupe plusieurs personnes, une équipe technique, une équipe programming, responsable du contenu, et une équipe graphiste, responsable du contenu graphique, pour donner toutes les chances, dans la forme et dans le fond, pour que la réponse soit la plus appropriée qui soit. Omar répond est parti d'un constat d'un sympathisant de la MTA français qui, par mail, a découvert, à travers Internet, a découvert la chaîne MTA. Et il a commencé à correspondre avec le coordinateur international de la chaîne, à savoir Morabbi Adnan Saheb. Et lors de cette correspondance, il a fait part d'une vidéo YouTube, de plusieurs vidéos YouTube, qui étaient faites par un détracteur acharné de l'islam. Et ce sympathisant a donc attiré notre attention sur cette personne-là. Et lorsqu'on a vu ces vidéos, on a vu qu'effectivement, à cause de ces vidéos, nombre de musulmans quittaient l'islam et embrassaient l'athéisme. Et il a été donc apparu nécessaire pour nous de faire une riposte. Et la première riposte fut à travers justement fut faite à travers ce projet, ce concept Omar répond, qui regroupe en fait plusieurs personnes. L'équipe technique qui s'occupe du graphisme, qui s'occupe des montages, et une équipe programming qui s'occupe spécialement du contenu. Et c'est l'effort concerté de ces deux équipes qui finit par donner des vidéos YouTube qui sont assez appréciées. Et parce que certaines de nos vidéos dépassent les 25 000 vues, par exemple. Et régulièrement, encore aujourd'hui, alors que les vidéos ont été postées il y a plusieurs mois, il s'est encore commenté. Bon, il y a à boire et à manger, mais en tous les cas, ça ne laisse pas indifférent. Cette personne qui nous a attiré, qui a attiré l'attention, qui a attiré notre attention pour mettre en place ce concept-là, s'appelait Pierre Le Pastourel. C'était un Français qui avait le désir de se convertir à l'islam, mais qui nous a quittés depuis. Et en fait, la jeunesse de Omar répond est due en grande partie à cette personne-là. Et Omar répond depuis, s'attelle, s'efforce de répondre aux polémiques qui sont faites contre l'islam. On a répondu à Zineb Al-Razoui, on a répondu à Majid Oukacha, on a répondu à Zemmour. Et à chaque fois que des allégations sont faites contre l'islam, avec notre équipe, on essaye de répondre au plus vite
avec les moyens qu'on a, pour justement faire notre devoir de défendre la sainte religion qui est la religion de l'islam. Aujourd'hui, dans cette ère où l'islam est sujet à de vives polémiques, où l'islam est une religion très mal comprise, et ce dans le monde entier, il est primordial que les musulmans s'unissent afin de former un bouclier contre ces attaques, qu'ils sacrifient de leur temps, qu'ils répondent avec sagesse, rigueur et organisation afin de pouvoir mettre en lumière les véritables enseignements de l'islam. Force est de constater qu'on ne voit aucune lueur d'unité dans la communauté musulmane, si ce n'est dans la communauté musulmane Ahmadiyya, qui a été fondée par le serviteur véridique du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, le Messie promis alayhi salam, qui a insufflé dans le cœur des membres de sa communauté un amour si fort, si solide pour l'islam et le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, que les musulmans Ahmadis ne peuvent rester de marbre à contempler ce triste spectacle. Animés par ce grand amour et par le grand enthousiasme de défendre l'honneur de l'islam et du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils sacrifient avec joie leur temps et leurs loisirs pour venir dans les studios de la MTA afin d'élaborer des vidéos et des émissions pour répondre aux viles critiques faites à l'encontre de l'islam et de son saint fondateur, paix soit sur lui. Ils sont jeunes, dynamiques, force de proposition et très motivés, animés dès ce jeune âge par cette ferme volonté de répandre dans le monde entier les véritables enseignements de l'islam et de montrer aux gens la véritable personnalité du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce travail colossal du djihad 2.0 ne se termine jamais. Voyez-vous, ils sont déjà à l'œuvre et prêts pour démarrer un nouveau tournage. Assalamu alaikum, téléspectateurs de MTA International et plus particulièrement du streaming français. Aujourd'hui, vous voyez qu'autour de nous, il y a beaucoup de bruit. C'est parce que nous sommes actuellement au bazar, ce que l'on appelle le bazar. Il existe dans tous les Jalsa Salana, ou en tout cas celui de Londres est très connu puisque un certain nombre de personnes s'y retrouvent, soit pour venir manger ou acheter des choses sucrées. Comme vous voyez derrière moi, il y a énormément de monde qui est présent et il y a énormément de passage. Donc là, en l'occurrence, on va essayer de vous présenter peut-être quelque chose qui peut être intéressant à voir, notamment, c'est que certaines personnes vendent des chapeaux. Et nous avons ici avec nous une personne qui vient d'Espagne, qui est venue avec d'autres personnes également. Alors expliquez-nous pourquoi vous êtes au stand des chapeaux et pour qui vous les achetez. Il a venu une délégation de l'Espagne, de 10 personnes. Et quand ils ont vu les chapeaux, ils disaient tu dois nous amener ici dans le marché parce que nous voulons acheter. Alors quelqu'un a acheté des Pathan, Topi, des autres ont acheté, c'est comme ça que c'est plus de l'Indonésie. Et je pense que les gens de l'Espagne aiment d'avoir des motifs orientaux. Alors ils ont venu ici, on a acheté beaucoup de choses. Et pour les femmes également, il y avait des femmes avec vous dans la délégation? Oui, il y avait une femme, elle est allée dedans. Oui. Il y avait les châles, avec les chaloirs, kurta et aussi les veils. Et elle a acheté, elle a mis le veil. Alors c'est pour ici. Je ne sais pas où ils sont allés maintenant, mais peut-être là-bas. Mais ils respectent notre tradition. Et vous venez parfois au marché, comme vous dites, au bazar ici, régulièrement quand vous venez à la Jalsa? Mais je viens toujours avec des gens qui sont d'Espagne. D'accord. Oui, parce que je veux que quand ils vont à notre session à l'Espagne, ils viennent avec les chapeaux. C'est pour lui, c'est que je suis ici. Hein? Jazakumullah en tout cas pour ce que vous avez bien voulu partager avec nous. Donc comme vous voyez, des personnes sont venues d'Espagne et ils ont pu acheter des chapeaux qui sont soit des chapeaux afghans, soit des chapeaux plus indonésiens comme celui que je porte actuellement et qui sont vendus un peu partout dans ce marché ou ce bazar comme vous voulez l'appeler. Il y a également d'autres choses qui sont mises en vente ici. Il y a par exemple des kebabs, des choses chaudes, des choses plus fraîches. Lorsque vous voulez un milkshake par exemple, vous pouvez également en trouver. Vous trouvez également
un certain nombre d'autres choses, des bagues, par exemple, et ben même dans ce magasin de chapeaux, vous pouvez trouver des bagues ici, telles que le caméra vous la montre, vous pouvez trouver des burgers, etc. Donc vous voyez que en fait c'est un moyen pour différentes personnes de venir et de pouvoir, entre les sessions, casser un peu le rythme casser le rythme un peu qui est celui de faire des sessions, aller au déjeuner, etc., pour voir un peu autre chose. Voilà, en ce qui concerne, en tout cas, on voit qu'il y a une personne qui est en train d'également manger une glace, par exemple. Monsieur, sir, आप बाजार में आए हैं, आप क्या लेने आए हैं बाजार में? बाजार में हम खाना खाने आए हैं और हम ये भी देखने आए हैं कि जिससे टोपियाँ पड़ी हैं और कोई सोविनियर्स होंगे, शायद हम वो भी ले लेंगे। अब जान माज़ें पड़ी हुई हैं, वो भी खरीद सकते हैं, लेकिन वो एक खाने का एक मज़ा अपना होता है और हमें पाकिस्तान की रब्बा की जलसों की याद आती है इसको देख के। Alors je lui ai posé la question de savoir pourquoi il venait au bazar et il me dit que en fait il venait essentiellement pour acheter des choses à manger, également peut-être acheter des souvenirs de cette Jalsa, mais il dit plus particulièrement que lorsque il vient dans le bazar, ça lui rappelle le temps où on pouvait faire des Jalsa à Rabwa au Pakistan, et au Pakistan il y a ce genre de bazar et donc ça lui rappelle ses mémoires. Jazakumullah, ça clôture cette petite parenthèse que l'on a pu vous présenter dans le cadre des programmes de la Jalsa Salana et du streaming en français. Je vous propose de regarder un documentaire qui s'appelle Le Califat en Afrique et ensuite nous reviendrons vers vous pour plus de programmes. Jazakumullah. Assalamu alaikum. L'Afrique a toujours été un foyer important pour la communauté musulmane Ahmadiyya, qui a conduit divers califes à faire des visites régulières sur le continent depuis près de 50 ans. En avril 1970, le troisième calife devient le premier calife à visiter le continent. Il souhaitait acquérir des informations concernant la communauté Ahmadiyya en Afrique et certifier la population s'y trouvant. Ainsi, il continua le bon travail de son prédécesseur, le deuxième calife, sous qui le projet du Tahrik-e-Jadid a été fondé et qui a envoyé les premiers missionnaires en Afrique et grâce à qui la communauté Ahmadiyya est apparue dans ce continent. Au cours de sa tournée de 9 semaines en Afrique de l'Ouest, le troisième calife a visité le Nigeria, le Ghana, la Côte d'Ivoire, le Libéria, le Sierra Leone et la Gambie. Il a été témoin de beaucoup de choses durant cette tournée, notamment en voyant les conditions dans lesquelles les gens vivaient et à quoi ils étaient confrontés. Ainsi, en Gambie, il a été inspiré par le lancement du Nusrat Jahan Scheme, dont le but était de servir le continent africain en ouvrant des écoles, des hôpitaux et des cliniques. La visite a été mentionnée dans l'hebdomadaire West Africa de Londres, qui a parlé de la visite du calife, de l'énergie de la communauté et de la couverture qu'elle a reçue. Le prochain calife qui visita le continent était le 4e calife en 1988. Il visita les mêmes pays que le 3e calife lors de sa tournée en Afrique. En raison de la croissance et de l'impact de la communauté Ahmadiyya en Afrique, cette fois-ci, c'est par le président du Ghana, le vice-président du Ghana, le président de la Sierra Leone et ainsi que par d'autres parlementaires, ministres et chefs que le calife sera reçu. Plus tard dans la même année, il se rendra en Afrique de l'Est, au Kenya, en Ouganda, en Tanzanie et à l'île Maurice.
Le calife croyait fermement au peuple d'Afrique et estimait que le continent avait besoin d'investissements et devenait autosuffisant. On pourrait dire que c'est à travers ces voyages que les graines ont été semées et que la création de l'association caritative Humanity First a vu le jour en 1994 par le 4e calife. La prochaine visite devait être menée par le calife actuel. Mais sa relation avec l'Afrique avait commencé bien avant cela. Sous ce même projet Nusrat Jahan, fondé par le 3e calife en Gambie, le 5e calife du Messie, qu'Allah renforce sa main, a été envoyé au Ghana, où il a travaillé en tant qu'enseignant pendant 8 ans. Titulaire d'un master en sciences agricoles, son travail l'a amené à devenir la première personne à réussir la culture du blé au Ghana, appelée Ghana Wheat. Puis, étant élu calife en 2003, sa relation proche avec l'Afrique s'est poursuivie, ce qui l'a amené à faire sa première visite en l'espace d'une année en 2004. Au cours de ce voyage, il s'est rendu au Ghana, au Bénin, au Burkina Faso et au Nigeria. En 2005, il visita une fois de plus l'Afrique, mais cette fois-ci, l'Afrique de l'Est, visitant le Kenya, la Tanzanie et l'Ouganda. Durant ces visites, l'objectif du calife était de construire un lien avec la communauté Ahmadiyya en Afrique, ainsi que de superviser les projets divers de la communauté en Afrique. Cela comprenait également des réunions avec les parlementaires et les ministres pour la propagation d'un message de paix et d'amour. Il visita de nouveau le continent en 2008 à l'occasion de la visite du centenaire, où il s'est rendu au Nigeria, au Bénin et au Ghana. Le Ghana a commémoré le centenaire du califat en créant un timbre à la mémoire de sa réalisation de la première plante de blé. Tout cela fait de lui le calife ayant le plus visité l'Afrique dans l'histoire de la communauté Ahmadiyya. Et cela a conduit à divers progrès en Afrique, tels que la création de la MTA Africa, une chaîne diffusée sur tout le continent avec des studios à la pointe de la technologie au Ghana, à Maurice, en Tanzanie, au Burkina Faso et bientôt en Ouganda et en Gambie. Le 5e calife a également poursuivi le travail mis en place par ses prédécesseurs, le 3e et le 4e calife. Avec le projet Nusrat Jahan qui a ouvert à ce jour 684 écoles et 36 hôpitaux et organisations caritatives comme Humanity First, ayant des programmes couvrant l'eau, la nature, l'éducation, la santé et l'énergie en Afrique, affectant directement des millions de vies. I firmly believe that if the African countries and people unite together and fulfill the requirements of justice, then one day Africa will emerge as a true global power. Il est donc clair que chaque visite du calife sur le continent africain a eu un impact qui a pu être ressenti non seulement en Afrique, mais également au-delà. Et avec la croissance massive de l'Ahmadiyya sur le continent, vous pouvez être sûr qu'il y aura à l'avenir beaucoup plus de visites.
Chers téléspectateurs, vous êtes de retour ici en studio pour la conclusion de cette journée. Alors cette journée, elle a été inspirante, elle a été vibrante, elle nous a donné beaucoup d'émotions, hein, à commencer par la prière de Juma qui a été délivrée par le sermon du vendredi qui a été délivré par notre bien-aimé Kanif. C'était effectivement un sermon qui nous a permis de comprendre les devoirs, les responsabilités, notamment des organisateurs, mais également des invités. C'est vrai que le calife le rappelle régulièrement, mais c'est encore une fois un rappel qui est important. Par ailleurs, nous avons pu également assister à la cérémonie du lever du drapeau, qui est une cérémonie certes formelle, mais qui montre également l'engouement par les slogans, et elle se termine par une prière silencieuse qui permet également aux fidèles de prier pour la réussite de cette Jalsa Salana qui débute. Alors ensuite, chers téléspectateurs, nous avons assisté à la première session de cette Jalsa Salana avec encore une fois un important discours de notre bien-aimé calife qui a mis l'emphase encore une fois sur nos devoirs en tant qu'Ahmadi. Alors cette journée, elle s'achève, mais ce n'est que la première journée. Demain, nous avons encore un programme très important qui nous intéresse. Comme vous le savez, chers téléspectateurs, il y a 2 discours importants de notre bien-aimé calife demain. Le premier discours a lieu du côté des femmes, du côté des Lajna. C'est un discours qui est important également pour les hommes, puisque généralement, Zoul traite des rapports des rapports familiaux, des rapports que doivent entretenir effectivement les hommes, le respect qu'ils doivent aux femmes, comment il faut gérer une vie familiale pour qu'elle soit cohérente et pour qu'elle puisse permettre un épanouissement également des enfants. Et l'après-midi, on attend tous ce discours qui est très important et qui est relatif au développement de la communauté musulmane ahmadiyya. On verra le nombre de conversions, le nombre de bayas qui ont eu lieu. Nous verrons également les différentes constructions de mosquées qui ont eu lieu la dernière année. Nous verrons également les différentes traductions de livres qui ont eu lieu au cours de cette année. Donc c'est effectivement, chers téléspectateurs, un discours qui est très important et que moi, à titre personnel, j'attends avec impatience, puisqu'il permet de savoir l'évolution qu'il y a eu au cours de l'année précédente. Et je n'en doute pas, vous serez au rendez-vous pour ce discours qui clôturera cette deuxième journée. Et ensuite, chers téléspectateurs, il y aura cette 3e journée, comme vous le savez, avec une session le matin, le dimanche, et l'après-midi, il y aura la session de clôture avec le discours de notre bien-aimé calife. Alors, chers téléspectateurs, nous vous donnons rendez-vous demain à 9h heure locale, ici à Londres, pour la 2e journée de la Jalsa Salana. Nous clôturons ici le programme en studio. Il reste simplement encore un documentaire qui est intitulé Al-Hakam, et ensuite s'achèvera cette journée de la part de MTA français, et nous vous retrouverons demain. Et d'ici à demain, prenez soin de vous. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم. In the name of Allah. Au nom d'Allah, le gracieux, le miséricordieux, par la plume et par ceux qui l'écrivent, par la grâce de ton Seigneur, tu n'es pas un insensé. Et pour toi, assurément, il y a une récompense non interrompue, et tu possèdes assurément de hautes qualités morales. Je tremble en ce moment. J'ai eu l'occasion de faire partie de cela. C'était une expérience incroyable. Je suis actuellement très ému. Je suis sans voix. Juste le fait de savoir que votre nom et votre écriture est dans le Saint-Coran est une opportunité unique dans une vie. J'ai vu une exposition fantastique.
C'est vraiment intéressant de voir des Corans datant de plus de 1000 ans. En voyant les dates de publication de ces textes, vous savez, je comprends un peu la nouvelle histoire et ce qui se passait à certaines époques qui sont représentés ici à travers ces Corans. Cela redonne vie à toute cette histoire et vous donne une idée des sommets que l'Empire musulman a pu atteindre. Le Saint-Coran est la seule écriture sacrée à avoir été conservée intacte, libre de toute ingérence ou modification, comme lors de sa révélation au saint prophète de l'islam, paix soit sur lui, il y a 1500 ans. Le texte arabe est resté inchangé indépendamment de la traduction ou du script. Le Coran a été rédigé avec le plus grand soin et la calligraphie islamique est la plus vénérée des arts visuels islamiques, car elle implique la transcription de la parole de Dieu. Une vaste gamme de styles s'est développée au fur et à mesure que l'islam s'est répandu à travers le monde, reflétant souvent les caractéristiques régionales des sociétés où la religion a pris racine. Ceci est l'histoire d'un projet unique, le premier du genre dans l'histoire, qui consiste à créer une copie du Saint-Coran écrite par non pas un ou deux calligraphes qualifiés, mais par des milliers d'individus ordinaires. Ceci est l'histoire du projet Al-Qalam. Rizwan Beg est calligraphe et possède à présent la deuxième plus grande collection de manuscrits islamiques après le British Museum. Mon parcours a commencé à l'âge de 12 ans, lorsque j'ai commencé à écrire mon premier Coran. À cette époque, je n'étais pas calligraphe et j'ai commencé avec ma propre écriture. J'ai appris cet art par des pionniers de l'époque contemporaine, des maîtres calligraphes comme Aydın Teryaki, Hassan Selvi de Turquie, Nassar Mansour qui a travaillé sur les monuments du roi Abdullah. J'ai appris avec lui le Khat-e Soulas durant 1 an, Rashid Bhat qui est le roi de la performance au Pakistan. Il est devenu un de mes amis très proches. J'ai également appris le Khat-e Koufi en sa présence et Tal Hati qui est de la descendance de Abbas Baghdadi. J'ai appris le Khat-e Ruqa en sa présence. J'ai donc pris 6 à 7 ans pour apprendre 6 scripts principaux de la calligraphie islamique. Pendant les 3 premiers siècles de l'islam, un style appelé Koufi, également appelé koufique, basé sur des principes géométriques stricts, s'est étendu de l'Atlantique à l'Asie centrale. Ce style angulaire a ensuite cédé la place aux écritures arabes cursives, qui restent dominantes à ce jour. L'écriture du Saint-Coran n'est pas chose facile. C'est pour cela qu'il y a certaines personnes qui ont passé toute leur vie à écrire un Coran. En raison de leur dévouement, certains maîtres de la calligraphie ont écrit 20 ou 30 Corans au cours de leur vie. Des fois, il y a d'autres parties, comme le travail sur le tahzib ou l'illumination, des choses autour de cet art du Saint-Coran, qui sont réalisées par d'autres personnes et complétées par 2 ou 3 calligraphes. Le projet Al-Qalam a été, je dirais, une de mes visions. Il y a 4 ans, quand je me suis réveillé le matin pour la prière de Fajr, j'ai réalisé que je pouvais écrire n'importe quel Coran, parce que je suis un calligraphe. Alors, j'ai pensé, pourquoi n'y aurait-il pas un Coran écrit par différentes personnes ? Je me suis souvenu d'un hadith dans lequel Aïcha, qu'Allah soit content d'elle, a déclaré qu'il y a plus de 6000 versets dans le Saint-Coran. Alors je me suis dit, pourquoi ne pas créer un Coran qui est compilé et dont les versets seront écrits par différentes personnes. Tout cela a donc commencé il y a 4 ans. Ce projet a 2 inspirations. Premièrement, le Saint-Coran ou un manuscrit du Saint-Coran n'a jamais été écrit de cette façon auparavant. En effet, le fait que plus de 6000 versets du Saint-Coran soient écrits par des personnes individuelles est une première. Le deuxième objectif de ce projet était qu'à l'époque actuelle,
Tout est tellement accessible qu'en seulement quelques clics sur des boutons, nous pouvons imprimer des milliers de livres. Alors cet ancien art de l'art islamique se perdant lentement, nous avons vu des gens s'éloigner de celui-ci. C'était donc un moyen d'inspirer les gens à revenir à cela et à recommencer à écrire. J'ai invité donc des gens chez moi et je leur demandais de m'aider à produire cet art sacré et à le préserver. Car à cause des technologies contemporaines qui ont fait leur apparition, comme les iPads, les iMac, les iPens, etc., les gens oublient comment écrire. Rizwan Beg a vite compris que cet ambitieux projet prendrait encore au moins 14 ans s'il continuait comme il faisait. Il a discuté de cette idée avec les membres de l'équipe de la Revue des religions avec laquelle il travaillait déjà en étroite collaboration, exposant ses Corans et ses artefacts islamiques au cours des conventions annuelles de la communauté Ahmadiyya. La Revue des religions est un magazine mensuel qui existe depuis plus de 100 ans et qui est produit par la communauté Ahmadiyya. Il fait partie de notre équipe de la Revue des religions, il dirige les collections spéciales. Il a donc eu cette idée du projet Al-Qalam qu'il a proposé à l'équipe de la Revue des religions. Nous avons donc élaboré un plan et présenté cette idée à sa sainteté le calife, qui l'a très gracieusement approuvé. L'année dernière, lorsque j'ai rencontré le calife avec l'équipe de la Revue des religions, j'ai dit au calife que ça faisait 2 ans et demi et seulement 2 chapitres étaient terminés. Et j'ai également dit que ça serait une bénédiction s'il y participait. Même s'il écrit une lettre dedans, ce sera une énorme bénédiction pour ce Coran. Le calife a dit, j'écrirai dans ce Coran, mais lorsque j'aurai un peu de temps. Et il m'a demandé, quel verset aimeriez-vous que j'écrive? J'ai dit, Dieu est grand, n'importe quel huzur. Et il a finalement dit qu'il écrirait la sourate Al-Fatiha. Le calife m'a également demandé combien de temps il faudrait pour terminer le Coran dans son intégralité. J'ai dit, si chaque personne écrit un verset chaque jour, cela prendrait au moins 14 ans. Et je voudrais terminer l'écriture de ce Coran de mon vivant. Et le calife a déclaré, et si je vous fournissais 30 000 personnes? J'ai dit, Huzour, comment cela pourrait être possible? Et le calife a demandé à l'équipe de la Revue des religions de lancer ce projet à la Jalsa Salana UK, et il a promis que ce projet sera achevé de mon vivant. Ainsi, avec la bénédiction de sa sainteté le calife, le projet Al-Qalam a été officiellement lancé. Compiler une copie du Saint-Coran avec chaque verset écrit à la main par des personnes individuelles. Ce projet avait besoin d'un nom. Et nous avons proposé à sa sainteté le calife environ 4 noms. Et l'un d'entre eux était Al-Qalam, présenté par Shehzad. Sa sainteté le calife approuva cette proposition. La raison principale derrière cette approbation était que le premier verset révélé au saint prophète de l'islam, Muhammad, que la paix soit sur lui, fait référence à Al-Qalam, à la plume. Et il y a aussi un chapitre entier dans le Saint-Coran qui est basé sur Al-Qalam, sur la plume. C'est la raison pour laquelle nous disons que c'est l'un des meilleurs noms que l'on puisse attribuer à ce projet. Le projet a nécessité beaucoup de planification. Il était très important de considérer le papier, les moyens d'écriture et aussi comment ce projet serait conservé après son aboutissement. Le papier est un papier sans acide et un papier fait main qui peut durer encore 100 ans sans aucune conservation. Et nous utilisons une encre de calligraphie qui ne pâlira jamais. Le papier était vide. Nous devions donc nous assurer que nous avions bien dessiné les modèles et les lignes, et ça devait être fait avant la Jalsa. Nous devions nous assurer que des centaines de feuilles avaient été préparées de manière uniforme. Des volontaires nous ont donc aidés jour et nuit à s'assurer que ces papiers étaient prêts, que les tables étaient
dressé avant la Jalsa. Voilà, donc les différents défis auxquels nous avons été confrontés et par la grâce d'Allah, nous avons également surmonté toutes ces difficultés. C'était lors de la Jalsa de 2016 que nous allions officiellement lancer ce projet pour la toute première fois. On ne l'avait jamais fait avant. Et donc, tous les préparatifs que nous avions en tête consistaient à toujours envisager visuellement ce que nous pouvions et comment nous pourrions le faire sur le plan logistique. Et comme vous le savez, la convention annuelle qui se tient au Royaume-Uni à Dekat el-Mehdi est sur un terrain plat 2 semaines avant le commencement. Le Saint-Coran est un texte sacré qui n'a subi aucune modification depuis sa révélation au saint prophète de l'islam, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il y a 1500 ans. Il était donc crucial de s'assurer que cette version manuscrite ne contenait aucune erreur. C'était d'autant plus vrai que pour la plupart des écrivains, l'arabe ne serait pas leur langue maternelle. Nous avions plusieurs niveaux de contrôle. Nous étions par exemple accompagnés de personnes qui connaissaient bien l'écriture arabe, d'étudiants de la Jamia et des missionnaires qualifiés. Ainsi, chaque poste était décemment surveillé. Nous avions également à notre disposition une équipe de Hufaz, des gens qui ont appris le Coran par cœur, qui vérifiaient également le script. S'il y a des erreurs, nous pouvons embellir la partie contenant des erreurs. Par exemple, tout à l'heure, j'ai aperçu qu'il ne manquait qu'un demi-mot dans un verset. Mais nous pouvons écrire ce qu'il manque par-dessus en s'assurant que le contexte et la beauté du verset ne changent pas. Et s'il y a quelque chose de réécrit ou des erreurs, nous les recouvrirons lors du contrôle final. Et c'est là l'originalité de ce projet. Les erreurs sont là, différents écrits, différents traits, mais c'est une originalité. Le lancement a été un tel succès que la Jalsa Salana 2016 n'a été que le début du projet Al-Kalam. Lorsque nous avons présenté le projet Al-Kalam à l'occasion de la Jalsa Salana du Royaume-Uni, seulement 900 personnes y ont participé. J'ai rencontré Sa Sainteté le Calife et Hazour m'a confié que ce projet était l'un des meilleurs projets et qu'il souhaitait qu'il soit également présent à la Jalsa Salana d'Allemagne. Et en Allemagne, environ 1500 personnes y ont participé. Ceci est donc la file d'attente où les gens se rassemblent pour participer à ce projet béni. Et ils viendront à cette table où ils seront enregistrés et recevront une petite étiquette. Cette dernière contiendra 3 informations différentes. Le numéro de la partie, le numéro du chapitre et finalement le numéro du verset. Munissons-nous d'une étiquette et allons voir quelle est l'étape suivante. Les participants sont appelés à s'asseoir dès qu'une table se libère. Prenons l'exemple de ce jeune homme qui est l'un de nos participants et qui est actuellement en train d'écrire le verset numéro 8 du chapitre 69, qui se trouve dans la 29e partie du Saint-Coran. Et s'il commet une erreur, nous sommes accompagnés de Hufaz et de missionnaires qui en prendront note et qui le mentionneront dans les registres afin que cette erreur puisse être ultérieurement corrigée. Après la convention annuelle de l'Allemagne, nous sommes allés au Canada sous la direction de Sa Sainteté le Calife. La Revue des religions compte une équipe très nombreuse au Canada et aux États-Unis et de nombreux membres se sont portés volontaires pour aider durant les 3 jours. Encore une fois, la Jamia du Canada nous a beaucoup aidés, ce qui nous a beaucoup facilité la tâche. Sa Sainteté le Calife m'a dit que tu dois également emmener ce projet à Qadian en Inde. Il envoya cette proposition à l'équipe de Fateh Saheb et 1500 personnes participèrent finalement à ce projet à Qadian. Nous avons également emmené ce projet au Canada où un total de 900 personnes y ont participé. Il y a environ donc 4500 versets qui ont été terminés et il ne reste plus que 1400 ou 1500 versets à écrire cette année. L'acte de calligraphie était intrigant. Il laisse une trace tangible d'un acte physique, mais que cette trace écrite n'enregistre pas simplement une action. Dans certaines régions musulmanes, la calligraphie était en effet considérée comme laissant des indices quant à la fibre morale du calligraphe, aux outils utilisés dans la calligraphie, au papier sur lequel elle était écrite, aux instruments d'écriture et à la feuille d'or utilisée à la lumière. Tout cela nécessitait des compétences diverses. Ce Coran unique reliera donc la vie de plus de 6000 personnes dans des différents pays.
Au début, le projet était uniquement dédié aux musulmans ahmadis. Mais on a ensuite reçu une instruction de sa sainteté, le calife, selon laquelle le Saint-Coran est un livre pour tous les peuples et pour tous les temps, et que par conséquent, ce projet devrait être donc ouvert à tout le monde. Nous avons immédiatement ouvert le projet à tout le monde et de nombreux non-musulmans y ont participé. Lorsque nous avons amené le projet en Allemagne, l'amir d'Allemagne a dit à sa sainteté le calife que ses dignitaires étaient non musulmans mais allemands et qu'ils souhaitaient également participer à ce projet sacré. Sa sainteté le calife a dit « Pourquoi pas ?» car Allah est le Seigneur de tous les mondes et que le Saint-Coran a été révélé pour le monde entier. Toutes les personnes doivent avoir le droit d'y participer. Le projet Al-Qalam n'a pas encore atteint son objectif d'achèvement. Mais lorsque cela arrivera, ce sera un jalon historique. Le premier Coran au monde dont chaque verset a été écrit par une personne différente à la main. Chaque auteur rédige également une petite description de lui-même à l'intention des générations futures. L'autre objectif de ce projet est de préserver l'histoire des personnes qui y participent. Et pour cela, nous numérisons leur propre écriture. Et nous leur demandons leur opinion concernant le Saint-Coran et pourquoi ont-ils participé à ce projet, afin que les générations futures puissent retourner en arrière et dire que les membres de leur famille ont participé à ce projet béni du Saint-Coran. Vous savez, lorsque je rédigeais les détails me concernant, j'ai écrit à propos de mes parents parce que c'est vraiment ce que j'ai ressenti à ce moment-là. En effet, le fait d'écrire cette petite portion du Coran concerne vraiment ce qu'ils m'ont appris et ce qu'ils m'ont donné. Qu'Allah bénisse ce projet et qu'il bénisse également tous ceux qui en font partie. Si Dieu le veut, mes enfants et mes petits-enfants verront ce livre et seront contents d'apprendre que leur père ou leur grand-père a écrit ce verset. Je pense que le projet d'écriture du Coran est une source d'inspiration. L'idée qu'après tout ce temps, nous devrions célébrer l'écriture du Coran par de vraies personnes écrites à la main. Certaines compétences qui, pour des raisons naturelles, ont disparu avec l'avènement de l'impression. Mais j'espère et crois que cela inspirera beaucoup de musulmans. Et que dire de l'avenir de la calligraphie islamique en cette ère de support imprimé et numérisé? Cet art ancien peut-il survivre? L'avenir de la calligraphie à cette époque est au-delà de toutes mes attentes. Car il s'agit du seul art qui a survécu au cours des 1400 dernières années. De nos jours, même en Turquie, des grands maîtres de la discipline comme Hassan Salabi et Eden Teryaki créent des écoles à partir desquelles ils peuvent diffuser l'art sacré et les 6 principaux scripts à travers le monde. Je dirais que parce qu'il y a beaucoup de contentement dans cet art et qu'il y a un lien étroit avec le Saint-Coran, il survivra pour toujours. जिंदा वही है जो के खुदा के करीब है मकबूल बन के उसके अजीजो हबीब है जिंदा
عزيز